Bonjour à tous, bienvenue dans ce mode de ByteBuddies. En gros, c'est un mode axé sur la collecte de ressources pour fabriquer vos robots. Alors, comment on fait pour l'obtenir? C'est un mode créé pour la mode Jam avec différents minerais et éléments. Pour l'obtenir, cherchez simplement ByteBuddies d'Official Turtle Void. Void, comme vous voyez, a 18 700 utilisateurs. Allez dans Fichier, choisissez le mode Loader, le logiciel qui vous convient, et sélectionnez la version du jeu disponible, d'accord? Ensuite, pour les dépendances, vous aurez besoin de Turtle Voice Core Library. C'est important. Voilà. Avec ça, vous pouvez jouer sans problème à ce mode et profiter de ces petits robots qui vont farmer des ressources pour vous. Très bien. Comment obtenir du minerai de bauxite ou de la bauxite? Bon, il existe la version normale et la version Deep Slate, ce qui peut indiquer qu'on peut la trouver en profondeur. Mais en réalité, moi par exemple, je l'ai surtout trouvé à des hauteurs assez normales où on pourrait trouver du cuivre, d'accord? Ici par exemple, c'est plein et complètement exposé. On la trouverait dans les grottes, bien sûr. Je vous dis que c'est assez courant. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de descendre pour voir si dans la zone Deep Slate, on peut aussi trouver ce minerai. Et la vérité, c'est que sans doute ce n'est pas si courant, donc je dirais qu'à partir de la couche 60 vers le haut, on peut très bien trouver ce minerai, même, regarde, on l'a trouvé ici, même vers la couche 40. Mais la vérité, c'est que plus bas, c'est-à-dire dans la zone Deep Slate, je trouve ça assez compliqué à trouver. Très bien, comment obtenir du minerai de Bluestone? D'accord? Le minerai de Bluestone. Eh bien, dans le mode Byte Bodies, sans aucun doute, ce minerai apparaît dans la zone de Deep Slate. La vérité, c'est que malgré l'existence d'une version en pierre, je n'ai pas réussi à trouver un seul échantillon sous cette forme. Donc je dirais que si vous devez chercher ce minerai, allez en profondeur. C'est un minerai assez rare et pas si facile à obtenir. C'est bien plus rare que la redstone. Et je dirais que c'est presque aussi rare qu'un diamant, voire un peu plus courant qu'un diamant. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il apparaît en filons assez gros, ou du moins tous ceux que j'ai trouvés ou vus, ce sont des filons assez volumineux. Donc dans ce sens, on devrait pouvoir en obtenir une quantité intéressante. Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient ces deux minerais, la bauxite et le diamant bleu, ou, ou non, je ne sais pas comment, la bluestone. Voilà, c'est dit. Très bien. Comment on peut crafter un byte body? Alors, en gros, pour débuter avec les byte bodies dans Minecraft, le but c'est de fabriquer le premier et de comprendre comment ça marche au début. Comme on voit, le craft se fait avec de l'aluminium plating, qui se fait avec des blocs d'aluminium, et cet aluminium ingot, pardon, vient de la bauxite qu'on sait déjà comment obtenir. En plus, à part ça, on va avoir besoin d'une puce qui se fait avec de la poussière de bluestone, et la poussière de bluestone, on sait déjà, on va sûrement l'obtenir en minant du minerai de bluestone. Je vais me donner une pioche en diamant, on va vérifier. Voyons, je le mine et voilà. En plus, on en récupère pas mal. Donc voilà comment ça se fait. Bon, il y en a deux. Il y a deux types. Ça peut être n'importe quel type de batterie, d'accord? Il y en a plein, donc chacun choisit celui qu'il veut. Et puis le bluestone, le bloc, d'accord? Simplement, une fois qu'on l'aura crafté, on fait clic droit et on le charge et on fait clic droit encore. Si on bat ce truc, hein? Bon, comme vous voyez, quand on le frappe, il devient un peu fou, d'accord? Mais si jamais vous le battez, voilà, comme vous voyez, on le perd. Important. Maintenant qu'il est activé, comme vous voyez, on peut faire clic droit dessus et voir sa vie, son énergie et tout son inventaire. Une interface où on peut placer les composants et tout ça. Il a même son propre inventaire là. On peut le mettre en travailleur, genre mineur, et on l'équiperait avec la pioche. Bon, s'il est fermier, je ne sais pas si on peut lui mettre la pioche. Si, on peut la lui mettre quand même. Donc voilà, plus tard, on verra les interfaces. Très bien. Et comment on alimente la docking station dans Minecraft avec ByteBodies? En gros, la docking station de ByteBodies a besoin d'énergie, et pour ça, il nous faut utiliser un générateur, d'accord? On a le générateur. Théoriquement, il existe aussi un panneau solaire, un solar array. Bon, le solar array, je crois qu'on ne peut pas le placer, c'est juste une partie du craft. Il se fait avec 3 solar arrays, qu'on a vu le craft un peu avec celui de la puce, et puis les panneaux solaires avec des lingots d'aluminium et tout ça, d'accord? Donc, on a ce premier élément qui va générer 40 partiques ou 44 partiques à peu près. On dirait qu'il n'y a aucun moyen de transporter l'énergie, peut-être avec les batteries. Je vais essayer avec les batteries. 32, 46. Putain, tu vois, c'est super lent, hein? Attends, attends. On va prendre un plus puissant. Peut-être qu'entre
avec des batteries, on pourrait passer l'énergie d'un point à un autre, d'accord? Donc, je prendrai l'énergie d'ici, d'accord? Là, j'en ai déjà pas mal. Environ 1000, 5000, d'accord? Et maintenant, je pourrais la mettre ici. Il y en a 122 000. On la met ici, et là, elle commence à se nourrir, comme on voit, de l'énergie. Ce serait une façon de faire. Je ne sais pas si en mettant l'élément juste au-dessus, l'énergie se transfère directement. On dirait que oui, d'accord? Si on le met à côté, aussi, d'accord? Aussi. Si vous voyez que maintenant je l'enlève, l'énergie, en fait, diminue lentement. Enfin, elle se perd parce qu'au final, c'est connecté. D'accord? Chaque action, je ne sais pas si ça consomme. Non, ça se consomme lentement. Et puis, on a aussi le générateur, d'accord? Qui est en gros à partir du combustible, qui génère cette énergie. Je comprends que l'énergie sera générée de façon beaucoup plus explosive. D'accord? Comme on le voit. Le voilà. Et en même temps aussi, ben, ça chargera beaucoup plus vite l'appareil, d'accord? Franchement, le mieux, c'est d'utiliser des panneaux solaires, d'accord? Le panneau solaire, bien sûr, je comprends que la nuit, il ne produira pas. Effectivement. Je vais le mettre de nuit pour voir si ça continue de produire. Ben non, bien sûr. Peut-être qu'on a ce problème, non? Que la nuit, il ne produise pas. Mais bon, voilà, et voilà le point. Très bien. Comment utiliser les batteries et la recharge? En gros, l'énergie de chaque armure dans Minecraft est gérée par des batteries. Au fait, je ne le trouve pas, il est là, d'accord? Son énergie est gérée par batterie. Vous voyez, il affiche énergie qu'elle n'a pas et on la mettrait ici, d'accord? Ici, à gauche. Vous voyez, l'énergie baisse parce que, évidemment, elle la consomme, d'accord? Alors, bon, il y a 5 niveaux, ce serait la simple, d'accord? Qui va jusqu'à 8000 d'énergie, elle se fait avec du cuivre et tout. On a l'avancée qui se fait avec de l'or. On a celle de un peu plus avancée, ça met rien, non? Bioshell, qui serait avec du miel, avec des abeilles et tout. Bon, elle a plus de stockage, mais ne transmet pas plus. Celle-ci transmet le double et a 64 000 de stockage. On parle déjà d'obsidienne et de blindage en acier, où l'acier se fait en fondant du carbone alloy, et le carbone alloy se fait avec 2 fers et de la carbone paste. Et puis la top, d'accord? Ce qui se ferait avec du blindage en acier chargé. Une perle de l'Ender, une étoile de l'Ender, bon, peut-être que c'est un peu fou. Le blindage en acier chargé se fait avec un lingot chargé. Le lingot chargé vient d'une pépite d'acier chargé, et la pépite d'acier, rien. Putain, intéressant, intéressant. Ils ne nous disent pas comment l'obtenir. Bien sûr, je comprends qu'en étant chargé, bloc d'acier chargé, je ne sais pas trop comment l'obtenir. Je vais essayer. Putain, il faut qu'un éclair tombe sur un bloc d'acier pour qu'il soit chargé, donc il faudrait utiliser une tige, d'accord? Un paratonnerre, probablement. Bon, il y avait des tiges ici aussi. Mais voilà, d'accord? C'est comme ça qu'on les obtient. Donc voilà, avec ça, on obtient des batteries, on recharge notre byte body, que je ne sais pas où il est. Je vais faire ce que je vais faire qu'il vienne, et voilà, on l'a. Très bien. Comment obtenir des lingots d'acier chargés dans le mode byte bodies? Et il y a un minerai qui, eh bien, est l'acier chargé, d'accord? Cet acier chargé apparaît de nulle part, pas de minerai, on ne sait pas trop comment l'obtenir, et le processus, c'est de crafter un bloc d'acier, c'est-à-dire 9 lingots d'acier. Le lingot d'acier, au fait, vient de la fonte de l'alliage de carbone, et l'alliage de carbone vient de 2 de fer et un carbe, une pâte de carbone, et la pâte de carbone fait comme ça. Et en gros, ce qu'on doit faire, c'est placer ça sur le paratonnerre, attendre que la foudre tombe, d'accord? Et là, comme vous voyez, une fois que la foudre tombe, ça devient un bloc d'acier chargé, d'accord? Alors, combien vous pouvez en tirer par foudre? Bon, on va vérifier ça. Voyons voir. Eh bien, c'est vrai que c'est compliqué, hein? Je ne sais pas jusqu'à quel point ça doit toucher le paratonnerre. Moi, je mettrais le paratonnerre au centre, hein? Je ne vais pas vous mentir. Voyons voir. Là, ça continue à convertir, mais jusqu'où? Mais si je fais comme ça me convertit aussi. Bon, je ne sais pas si le paratonnerre fonctionne ici. Ça alors, regarde, on voit que maximum 2 au-dessus, maximum 2 au-dessus et en longueur. Eh bien, en longueur, c'est autre chose aussi. Et en longueur, quoi? Punaise. Bon, il a un rayon assez long, hein? Je vais le mettre un peu. En longueur, c'est celui-ci. Donc 1, 2, 3. Donc maximum, ça irait jusqu'à 3 en diagonale. Ça atteint aussi. 3 en diagonale, ça atteint aussi. Là, ça n'atteint plus, non? Donc, c'est pas que ce soit une forme bizarre comme ça. Non. Donc, le rayon serait d'un 7 par 7, d'accord? Avec le paratonnerre au centre, 7 par 7 par 3, d'accord? Je ne sais pas s'il convertit aussi les blocs du bas, mais je crois que non. Le voilà, je crois que non. Donc voilà, d'accord? Il n'y a aucune excuse. Je vous ai montré comment obtenir cet élément, allez, de la façon la plus efficace possible, d'accord? Donc voilà, si vous avez channeling, je vous raconte même pas. Très bien. Comment peut-on utiliser les cellules de stockage?
En gros, pour qu'un compagnon supporte de longues tâches minières ou agricoles, il faut des cellules de stockage qui agrandissent l'inventaire. On va téléporter le partenaire ici. Si on fait un clic droit, comme on voit, on peut mettre une cellule basique et une avancée, pas qu'une seule. D'accord? Je me demande si je peux la mettre en bas aussi. Oui. L'avancée lui donne l'inventaire comme ça et le lien Ender. Le truc du lien Ender, enfin, il y a la basique qui te donne 9 emplacements. D'accord? 9 emplacements supplémentaires qui se craftent comme ça. Il y a l'avancée qui donne 18 emplacements et le lien Ender te donne 18 emplacements et la synchro avec la station d'accueil pour accéder à distance à son inventaire, d'accord? Si maintenant j'enlevais ça, théoriquement, si je vais à la station d'accueil, je ne devrais pas pouvoir accéder à son inventaire, d'accord? Voyons voir. On va bien vérifier ça. Je dois lui mettre quelque chose dans l'inventaire pour le voir. Je mets ça, et maintenant, clic droit, téléportation. Bon, je sais pas trop comment on y accède. Peut-être faut en mettre un autre. Attends. C'est un underlink, ça, non? Peut-être je dois en crafter deux. Tiens, je le mets ici. Bon, ben non. Soit ça marche pas, soit je pige pas bien. Bon, de toute façon, le craft, c'est ça. Advanced Storage, cheap, d'accord? Ensuite, il y a la super chip qui se fait avec une chip, bon, et de l'obsidienne. Et bien sûr, c'est important que si le body farm ou mine, plus de slots, réduisent les arrêts pour l'inventaire et tout. Voyons si je mets Howler, ça le garde aussi ou pas. Voyons voir. Non, je sais pas trop comment ça marche, franchement. D'abord, pour le voir, je crois qu'on va devoir l'utiliser, d'accord? Ça, on l'apprendra plus tard. Très bien. Comment utiliser les disquettes par couleur et par tiers? En gros, il y a trois types, cuivre, fer et or, d'accord? Ça nous montre déjà un peu à quoi sert chacun, d'accord? Mais après, ça dépend de la couleur. Les tiers, c'est cuivre tiers 1, fer tiers 2 et or le meilleur tiers. Mais il y a 8 couleurs avec un effet différent chacune, d'accord? Par exemple, le sombre réduit l'usure de l'outil, donc votre outil dure plus longtemps et augmente la durabilité, d'accord? Plus de 100% de vie. Le bleu aussi nous donne 50% de rayon en plus pour les tâches. Le cyan nous donne 25% de probabilité de spawn. C'est-à-dire que dans une action avec une possibilité, il y a une chance de spawn d'un petit hologramme qui fait cette tâche forme parallèle. Ensuite, on a le vert, d'accord, qui nous donne plus 42,9% d'efficacité, c'est-à-dire moins de coûts énergétiques et moins 30% de coûts énergétiques. Donc, super bien. Ensuite, il y a le rose qui nous donne un pouvoir d'aura de 50%, ce qui signifie qu'il va donner un buff aux alliés proches et avec leurs tâches. Il y a le violet, le purple, le mauve, qui nous donne 50% de chances supplémentaires de rendement primaire. Le rouge fait un overclock pour plus de puissance et vitesse à un coût énergétique plus élevé. C'est-à-dire qu'on va dépenser plus d'énergie, mais avoir 50% de vitesse en plus. Et enfin, le yellow nous donne plus 4,25% de chance de lancer en sous-produit. Et c'est que quand une tâche réussit, tu vas rouler pour un produit lié à cette tâche, au contexte de cette tâche. Donc voilà, ce sont les floppy disks. Très bien. Eh bien, en plus des disques, et les BitBuddies dans Minecraft ajoutent des améliorations de mobilité et d'utilité qui modifient comment le buddy se déplace et se maintient. Tout d'abord, on a la Propeller Unit qui permet le vol bas et augmente la consommation et aide à éviter le pathing au sol. Comme ça, non, il ne marcherait pas, par exemple, sur les cultures. D'accord? Le buddy, comme il dit, on peut le mettre là. Je ne sais pas si ça change visuellement quelque chose. Non, je vois rien. Puis on a, bon, c'est celui-ci, c'est du craft, d'accord? Ensuite, on a l'aquamoteur, d'accord? Qui nous permet de nager et d'opérer sous l'eau. Encore une fois, non, il n'a pas de visuel. Je crois qu'aucun va avoir de visuel, hein? Ça en a pas l'air, franchement. Ça en a pas l'air. Bon, on va continuer sans les visuels. Ensuite, on a le Solar Array qui recharge la batterie avec la lumière du jour. C'est un support, d'accord? Pour que la batterie dure plus longtemps, mais pas un remplacement total en soi. C'est-à-dire, ça suffira pas pour vider toute la batterie, ce qui, bon, en gros, je peux pas lui retirer l'énergie. Voyons, je vais tester. Retirer l'énergie, mettre un panneau solaire et que le truc génère. En fait, c'est vrai que ça descend plus lentement, ok? Ça descend plus lentement l'énergie, mais ça va quand même continuer à consommer, ok? Donc,
Ben voilà. Ensuite, on a le gyroscopique. Bon, celui-ci, c'est du craft. Ensuite, on a le gyroscopic stabilizer qui, en gros, va réduire le recul et améliorer la visée des projectiles en réduisant légèrement les dégâts de chute. Ensuite, on a le geothermal regulator qui se charge de recharger lentement près des sources de chaleur comme la lave, les fours et les feux de camp. Ensuite, on a la dynamo coil qui convertit le mouvement et les actions en charge et donne un petit boost après les tâches. Et puis le Magnetic Crescent qui en gros ramasse les objets automatiquement dans un rayon de 5 blocs. OK? Bon, ça c'est au cas où on voudrait une armure et qu'on veuille qu'elle ramasse les objets de plus loin. OK, ben là on l'aurait sans aucun problème. Très bien. Comment configurer le Byte Buddy comme mineur? D'accord? Eh bien, pour le minage auto, les Byte Buddies définissent le rôle de mineur ainsi. Et en gros, au buddy, on doit lui assigner, comme vous voyez, ici on a celui de mineur. Il nous faut une pioche. On va lui donner une pioche. Attention, il bouge déjà, je ne sais pas où il va, mais il bouge déjà. Et très bien. Quel crack, hein? Quel crack, hein? Il vient de me casser le générateur, oui, monsieur. Bon, mais là, comme vous voyez, il est déjà en train de miner, d'accord? Comme on voit, la résistance se casse aussi. La pioche semble casser instantanément. Je ne sais pas si avec une en bois aussi il le fera. Voyons voir, effectivement. Donc, des trucs à garder en tête. Alors, vous ne lui donnez pas une pioche en or, d'accord? C'est le pire que vous pourriez lui donner. Et bon, il se met à miner. Donc, on a le minage automatique et le minage par zone. D'accord? C'est que sans config supplémentaire, le mineur va chercher des ressources près de la docking station, d'accord? Donc, il est important qu'il ait une cellule de stockage, sinon ça va saturer l'inventaire, d'accord? Ça avant tout. Sinon, l'entrepôt qu'il aura sera littéralement de 9 emplacements. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lui assigner théoriquement un clipboard. Première position et deuxième position, par exemple. Voyons voir. Première position, deuxième position. Et puis ça, je le mets ici. Et ici, je fais Reset Job. Et maintenant, il va commencer à miner théoriquement le 3 par 3 que je lui ai marqué, non? Au lieu de ce qu'il faisait. Voilà, on l'a là. Bon, pour que vous puissiez vérifier encore plus, on va lui dire un truc plus fou qui se met à miner ici. Première position et deuxième position. Et maintenant, je me mets ici, je lui mets tout coup, et il va miner là où je lui ai indiqué, d'accord? Parfait. Bon, si on lui donne des disques, on peut lui donner le bleu, d'accord? Je parle de ces disques ici. On peut lui donner le bleu, on peut lui donner... Le bleu nous donne plus de rayons, on peut lui donner le violet, d'accord? Le violet va nous donner plus de rendement. On peut lui donner le vert, qui va consommer moins de batterie, le noir pour réduire l'usure. Bon, ce qu'on veut, d'accord? On peut les mettre ici à droite sans aucun problème. Je pense que le noir ici est plutôt top pour éviter que la pioche s'use, et voilà, on l'a là. Bon, comment on configure un Byte Buddy Howler? En gros, les Byte Buddies incluent le rôle de Howler, d'accord? Ce qu'il fait, c'est qu'il donne, bon, faut le donner au coffre et il va transférer des objets d'un inventaire à un autre. Ce rôle sert à déplacer des ressources entre points de stockage quand tu produis déjà des matériaux avec des mineurs, des farmers, sans dépendre du joueur. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. D'accord? Avec le clipboard, on fixerait une position et tout. Et je pense que ce qu'on ferait, par exemple, prendre un coffre et ce coffre aura des objets et je fais clic droit, first position, seconde position, je le mets au clipboard et théoriquement, ce qui, bon, on va recommencer là. Start mode, storage, teleport, reset shop. Et théoriquement, bien sûr, il devrait déplacer les objets d'un coffre à un autre. Théoriquement, selon la description et tout. Peut-être que je dois lui mettre le clipboard directement. Voyons si je lui mets ça directement. Que fait-il? J'accède au coffre. Qu'est-ce que tu me fais, mon ami? Regarde, il me laisse ce qu'il a dans l'inventaire. Il ramasse ce qu'il y a ici et le met dans cet inventaire. Bon, c'est intéressant. C'est vrai aussi que, bon, peut-être que ce serait plus intéressant en... Enfin, je comprends que les compagnons vont automatiquement déposer les objets dans un coffre, mais bon, à quel point tu as besoin d'un compagnon juste pour déplacer des objets d'un endroit à un autre? Bon, enfin, c'est pas forcément mal, hein? En vrai, si c'est sur de longues distances, tu le mets là, et comme ça, t'as pas à le faire toi-même, et tout est automatique. Enfin, c'est pas forcément mal, en fait, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Très bien, comment configurer un Byte Buddy en combattant? Eh bien, pour le combat,
on peut définir le rôle de combattant au Byte Buddies. Voilà, Fighter. En gros, on va lui donner une épée. On clique sur Fighter et en théorie, il devrait nous suivre. Mais attends, il a celle-là. Voyons s'il me suit. Avec l'épée, je pourrais lui dire, voyons, avec l'épée en main, je peux lui donner des ordres. Mode agressif, passif, assistance. Bien sûr, mais il ne suit pas. Peut-être qu'il ne devrait pas avoir de station d'accueil, d'accord? Là, comme on le voit, il est connecté à une station d'accueil. Peut-être que si on veut qu'il nous escorte, il ne devrait pas en avoir. Passif, assiste-moi. Assiste-moi, mon pote. En théorie, il devrait se téléporter vers moi. Bien sûr, c'est que maintenant je l'ai déjà fixé, mais bon, comme vous savez, normalement, si vous la faites apparaître là d'un coup, le type va se téléporter vers vous, d'accord? Dans ce cas, on dirait qu'il ne le fait pas. Je vais frapper un mob, voir si ça marche avec un de ceux-là. Voyons s'il m'assiste. Il devrait, hein? Et il est là, tranquille. Allez. Agressif. Zombie. Regarde, regarde. Là, il frappe, hein, le zombie. Ok, je vais le mettre en passif. C'est pas très passif de ta part, ça, non? Et assister. Assiste-moi, mon pote. Rien. Il vient pas. Faudrait que je prenne le body et que je le refasse de zéro, ok? Donc, bon, pour les auras, la sienne, ce serait lui donner la rose, ok? Pour qu'il aille buffer les alliés, c'est-à-dire l'idéal serait qu'il nous accompagne, ok? Vous voyez que moi maintenant j'ai de la vitesse. Aussi le plating, lui donner la meilleure armure possible. Dans ce cas, je crois qu'il l'emporte pas. Moi, je lui mettrai la Reinforce Charge qui lui donne 16 d'armure. Voilà. Et on pourrait aussi lui donner le Gyroscopic Stabilizer pour réduire le knockback qu'il reçoit et tout, ok? Parce qu'ici, la vérité, c'est que l'inventaire non plus est pas si important. Ou si, ok. Donc voilà, avec ça, on a le mode Byte Buddies. J'espère que ça vous a plu, franchement. Moi, j'ai trouvé ce mode assez intéressant, surtout vu qu'il a été présenté au Mojam, là-bas comme si de rien n'était. Je vais vous montrer qu'il se téléporte vraiment et vous suivent quand vous les créez. D'ailleurs, ils me suivent là, vous voyez. Donc voilà, super cool le mode, vraiment. Et j'espère que ça vous a plu aussi, d'accord? Donc voilà, on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Très bien, comment fabriquer la station d'amarrage et la portée? Alors, en gros, on a ces deux éléments, d'accord? Et en gros, il y a la station d'amarrage qui se fait avec des lingots d'aluminium, une batterie avancée qui se fait comme ça. Vous savez que l'aluminium, bon, le blindage en fer se fait comme ça, et celui en aluminium avec de la bauxite, d'accord? Qu'il faut faire fondre. Et voilà, un bloc de pierre bleue sans plus et une puce, d'accord? C'est tout. Bon, la pâte de charbon se fait comme ça. Donc cet élément, comme vous voyez, va produire, ou bon, il a mettre en veille, réinitialiser et téléporter au dock. Bon, il a la possibilité, je pense, de contrôler les buddies et de lier un buddy à une station, d'accord? Alors, on peut utiliser la portée pour faire ça, d'accord? Théoriquement, clic droit, et maintenant, ça devrait être, voilà, ça devrait être lié. On peut le mettre en veille, réinitialiser le travail ou le téléporter au dock. Dans ce cas, évidemment, comme il est déjà à côté, non, il ne le fait pas. Bien sûr, évidemment, il nous faudrait de l'énergie, je pense, pour donner les ordres. Donc voilà, on l'a là. Très bien. Comment améliorer l'armure avec le plating? Bon, on va ici au Byte Body et en gros, je comprends qu'il se place ici, d'accord? Dans la section amélioration. Alors, en gros, je ne sais pas si on peut mettre un mini copper plating. Non. On peut mettre reinforced iron plating, le reinforced steel plating, le reinforced nether plating ou le charged steel plating. Comment ça marche? En gros, l'iron plating va nous donner plus 6% d'armure et moins 5% de vitesse. Le steel plating va nous donner plus 12 d'armure et moins 15% de vitesse. Le nether plus 20% d'armure et moins 25% de vitesse. Et puis le charged steel plating va nous donner plus 16 d'armure et plus 5% de vitesse. Donc voilà, c'est celui que vous devriez chercher. Sauf si vous cherchez énormément de défense, d'accord? Eh bien, ça se fait avec des plaques d'acier chargées qui se font avec des lingots chargés et en bloc. Celui en néthérite se fait avec des restes de néthérite et de la néthérite. Donc bon, c'est pas si cher non plus. Celui en acier pareil, c'est pas cher du tout, et celui en fer non plus, d'accord? Donc là, on peut voir un peu les points. Les points qu'ils ont de vie les pauvres, d'accord? Et les points d'armure qui ont 8 points d'armure, ce qui fait effectivement 16. Donc voilà, vous l'avez là. Très bien, comment on configure le Byte Body Farmer? Le rôle de fermier dans Byte Bodies automatise les fermes, d'accord?
Et en gros, pour lui attribuer ce rôle, on doit lui donner une OU, d'accord? Une OU. Et en gros, on va cliquer ici sur Farmer. D'accord? Il me salue là. Salut, crac, il me salue là. On va lui faire Reset Shop. Comme vous voyez, ça nous apparaît déjà comme fermier, rôle fermier, d'accord? Et maintenant, il pourrait commencer à cultiver, théoriquement. Alors, bien sûr, je suppose qu'il devrait avoir des graines, ou je devrais lui donner des graines d'une façon ou d'une autre. Il a 48 de vie, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il a soudainement 48 de vie, c'est à cause du rôle. 48, Howler, 48, Fighter, 48. C'est à cause d'une de ses améliorations, plus de 200% de vie maximum, 48. Maintenant, il a bugué là, hein? Ça peut être à cause d'une de ses améliorations. Voyons, je vais essayer de lui placer une zone qui sera... pardon, ce serait d'ici à ici. On le met directement sur lui, et je ne sais pas s'il voit bien. Et voyons voir. Bon, voilà, d'accord? Là, il ramasse la culture et la replante, d'accord? Je ne sais pas si celui-ci ne le ramasse pas parce qu'il n'entre pas dans la portée, mais oui, il est recommandé de lui donner le Propeller Unit, d'accord? Pour qu'il flotte. Voyons s'il se sent plus à l'aise avec le Propeller Unit maintenant, pour qu'il flotte. Le Blue Disk pour étendre la portée d'action autour du Docking Station. Le Cyan Disk est aussi recommandé pour avoir le clone là de temps en temps. On va lui mettre tout ça, Blue Disk. Et le Solar Array, bon, au cas où on ne serait pas en créatif, ça peut être intéressant. On va mettre ces deux-là, d'accord? Et je vais reprendre le clipboard parce que je ne sais pas trop quelle zone je lui ai mise. Ah, regarde, regarde, regarde. Là, lentement, il fait des trucs, mais très lentement, hein? Il n'aime pas trop, hein? Ce boulot ne lui plaît pas. Maintenant, il s'est mis au boulot, je lui ai retiré le clipboard et il s'est mis au boulot, mec. Bon, je sais pas si le clipboard est... Regarde, regarde, le clone. Le clone va faire quelque chose ou pas? Salut, crac, il me salue. J'adore qu'on me salue, hein? Bon, le clone a déjà disparu. Allez, allez, allez. Bon, le voilà qui bosse petit à petit. Ce que je vois pas, c'est qu'il plante. D'accord? Enfin, je le vois replanter, mais pas planter, ce qui m'inquiète un peu. Mais bon, je suppose qu'il replante. Là, il doit être concentré sur labourer, d'accord? Comme le pote. D'ailleurs, comme il crée déjà plusieurs copies ici, on va l'aider, hein? Bon, le voilà. Allez, c'est bon. Tout ce qui est autour de l'eau, maintenant mets-toi à planter. Ah, regarde, regarde s'il plante. Ces graines, c'est lui qui les a mises. Ces graines, c'est lui qui les a mises. Regarde, regarde, regarde. Voilà, parfait. Bon, pour que vous voyez que ça marche, d'accord? Donc voilà, vous l'avez là.